Parce que quand on parle d'entrepreneurs, il faut une formation quand même, parce qu'on est toujours dans la formation. On veut que les entrepreneurs puissent être formés. Avant d'être des entrepreneurs, je pense qu'il faut des acquis et nous voulons que les jeunes, même s'ils sont dans l'informel, qu'ils puissent prendre une petite formation avec de devenir plus aguerris dans les entreprises. Donc aussi, aujourd'hui, c'est un moyen aussi de montrer les initiatives qui ont été mises en place pour accompagner ces jeunes, surtout en post-pandémie. Donc aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des instances d'accompagnement comme l'ANPEJ, l'ADER et des institutions internationales comme la Délégation générale du Québec à Dakar. Il y a l'AUF aussi qui est là, l'Agence universelle de la francophonie, l'IFEF, donc tous ces partenaires internationaux et locaux qui s'unissent pour permettre de créer un écosystème partenarial viable. On veut aussi que l'école soit beaucoup plus ouverte, soit beaucoup plus démocratique. Quand je dis l'école, c'est tous les centres de formation, que l'entrepreneur, que ce qu'on appelle ici les moudou-moudou, les baol-baol, à un certain âge, ils ont envie de retourner pour se former, mais on aimerait ça que le système éducatif soit beaucoup plus ouvert à ces genres de personnes-là. Partout dans le monde entier, c'est difficile d'entreprendre, c'est clair, c'est pas seulement en Afrique. Mais l'Afrique a un avantage, c'est que les jeunes sont plus entreprenants que dans les autres pays. Sûrement qu'on a un système qui est un peu difficile pour l'insertion des jeunes, donc les jeunes se prennent vite en main. Alors donc les jeunes sont extrêmement créatifs, les jeunes africains, francophones, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Burkinabés, ils entreprennent. Maintenant, une chose est d'entreprendre, une autre chose est de persister dans l'entrepreneuriat. C'est pour cette raison que notre fondation travaille sur ce qu'on appelle les valeurs entrepreneuriales. Il faut expliquer à l'entrepreneur qu'il doit cultiver certaines valeurs, et les valeurs de persévérance, les valeurs de travail, les valeurs d'humilité, les valeurs de confiance en soi. Tout cela doit être pratiqué par l'entrepreneur et c'est ce que nous, notre fondation, fait. Et nous pensons aujourd'hui que une chose est de créer l'entreprise, mais il faut surtout créer l'entrepreneur. On prend toujours l'exemple de la Formule 1. Un mauvais pilote, même si la plus belle voiture, la voiture de Formule 1 la plus performante, il ne saura pas gagner une course. Par contre, un très bon pilote, il peut avoir une voiture moyenne et peut gagner la course. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur cette culture entrepreneuriale. Nous n'avons aucune inquiétude, les jeunes Africains entreprennent. C'est une certitude. Maintenant, comment on les accompagne pour qu'ils soient les meilleurs entrepreneurs, c'est ça le défi. Les structures existent. Quand je vous parlais de l'ANPEJ, l'ADER, ANDPM, elles existent ces structures-là. Mais comment ils financent ces jeunes? Est-ce que les jeunes sont au courant? Est-ce que c'est assez décentralisé? C'est ça le travail qu'il faut faire. Est-ce que c'est des étapes, une entreprise? On en a parlé tantôt. Tu démarres l'entreprise, se développe, après il croît. Est-ce que maintenant, ces trois étapes, est-ce que ces instances d'accompagnement ont mis ça sur place pour pouvoir accompagner ces entreprises-là afin de les rendre viables et pérennes? Donc je pense que nous, on s'attend vraiment à ce que tous ces instances qui sont ici, on a parlé du pouvoir public, les instances du savoir, on a parlé des institutions internationales, qui puissent aussi accompagner ces jeunes, mais de façon viable. Pas juste les donner de l'argent et les laisser partir. Il faut les accompagner.